Bonjour à tous, ça y est, nous y sommes, nous commençons la lecture de notre évangile de Marc. Dans la vidéo précédente, je donne quelques points méthodologiques. J'explique notamment que j'ai découpé le récit en 6 grandes parties. Chaque partie fait environ 2-3 chapitres chacune, vous voyez ce découpage à l'écran. Vous voyez qu'à chaque partie, chaque séance, j'associe un verbe. Ces 6 verbes vont baliser notre chemin d'apprenti-disciple. Parce que oui, lire l'évangile de Marc, c'est vraiment suivre un itinéraire pour devenir disciple de Jésus. Pour notre première séance, c'est logique, nous allons étudier le début du récit, du chapitre 1, verset 1 au chapitre 3, verset 6. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre cette vidéo sur pause et lire ce texte que vous trouvez aussi dans le bonus ou dans votre Bible si vous ne l'avez pas déjà fait. Alors, pourquoi ce découpage ? Que se passe-t-il dans ce début du récit, dans cette première section ? L'enjeu est énorme, c'est le début du livre, le commencement. Tout commencement est passionnant, et d'ailleurs ce mot « commencement » est celui que Marc utilise au tout début de son récit. Vous allez voir que Marc a un récit d'action. C'est très martien, ça veut dire que c'est propre à Marc, c'est son style. Rien à voir avec les extraterrestres. Le récit martien est un récit d'action. Le tout début du récit peut se découper comme ça en 3 blocs qui vont nous accompagner pendant cette première séance. L'approche du royaume, les premiers pas de Jésus à Capharnaüm et 5 controverses déjà de Jésus en Galilée. Chacun de ces gros blocs peuvent se découper en petits passages. En exégèse biblique, un passage, on l'appelle une péricope, un nouveau mot à connaître. Je vous montre juste à l'écran comment on peut découper ces blocs en petites péricopes pour votre information ou votre étude à la maison. L'approche du royaume, 3 blocs. Les premiers pas à Capharnaüm, 3 autres petites péricopes. Et enfin, les 5 controverses de Jésus en Galilée, 5 péricopes, 5 passages. Malheureusement, nous n'allons pas les étudier ensemble, mais vous pouvez le faire à la maison. Quelle est l'unité de cette grande première section, chapitre 1, verset 1 au chapitre 3, verset 6 ? Pourquoi ce découpage ? Pourquoi je m'arrête au verset 6 du chapitre 3, au tout début ? À cause de ce verset. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr à cause de ce mot. Le récit de Marc comporte 16 chapitres. Nous ne sommes qu'au début du chapitre 3 et déjà Marc nous fait part du désir de faire périr Jésus. Comment comprendre ? Comment Jésus en est arrivé là ? Comment Jésus s'est-il déjà mis dans ce pétrin ? Revenons au tout début du récit, au premier verset. Et ensemble, nous allons décortiquer pour essayer de comprendre l'unité de ce passage. Premier verset. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est crucial de comprendre la première ligne de l'évangile de Marc. Commencement, c'est le même mot qu'au début de la Genèse, le premier livre biblique. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est un parallélisme volontaire. Marc veut nous faire comprendre qu'il y a quelque chose de nouveau, un commencement avec Jésus. Commencement de l'évangile. Dans la vidéo précédente, j'explique l'étymologie de ce mot. En grec, ça veut dire « bonne nouvelle ». Marc est celui qui utilise le plus ce mot. Par exemple, Jean et Luc n'emploient jamais le mot « évangile » dans leur récit. Nous serons donc attentifs tout au long de notre MOOC à ce mot « évangile ». Commencement de l'évangile de Jésus. Évangile de Jésus. Il y a 3 manières de comprendre cette expression. C'est-à-dire la bonne nouvelle qui concerne Jésus, l'évangile au sujet de Jésus, Jésus en est l'objet, ou alors l'évangile de Jésus, c'est-à-dire Jésus est l'auteur de cet évangile, il donne cet évangile. Ou alors, évangile de Jésus, ça veut dire bonne nouvelle qu'est Jésus lui-même. Ces 3 sens s'enrichissent l'un l'autre. Vous pouvez revenir un peu en arrière dans cette vidéo si vous voulez bien comprendre ce que je viens de dire. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Christ, Fils de Dieu. Pour beaucoup de commentateurs et théologiens, nous avons là le plan de l'évangile de Marc.
nous aider à croire que non seulement Jésus est Christ, mais plus encore qu'il est aussi Fils de Dieu. Je reviendrai largement sur cet aspect tout au long du MOOC. Retenons donc, pour cette première vidéo, que l'enjeu de tout l'évangile de Marc est celui d'une reconnaissance. Qui est cet homme? Qui est Jésus? Si vous relisez du chapitre 1, verset 1 au chapitre 3, verset 6, avec cette question en tête, vous comprendrez mieux pourquoi certains doivent se positionner pour lui et d'autres contre lui, dès le début. Jésus est bien conscient de ce qu'il provoque. Il va montrer une grande maîtrise du temps et de la manière avec laquelle il va se révéler. Alors, gardons bien en tête ce thème de la reconnaissance et maintenant zoomons sur 2 épisodes.